Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, cet épisode s'intitule « À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées ». Et oui, le titre reprend les paroles de la célèbre chanson de Joe Dassin. Voilà, c'est la grande aventure des Champs-Élysées aujourd'hui. Le podcast se déplace sur la plus belle avenue du monde, qui, vous allez l'entendre, est riche de plein d'aventures possibles. Il n'était pas encore 9h du matin lorsqu'Anne-Laure et moi avons émergé du RER A, place de l'Étoile, là où se trouve l'Arc de Triomphe. La grande avenue était déjà bruyante parce que c'est un axe de circulation important à Paris. Mais le soleil qui terminait de se lever du côté de la Concorde donnait quelque chose de majestueux au spectacle qui s'offrait à nous. Il y a beaucoup de bureaux sur les champs et dans le quartier, donc beaucoup de personnes se rendaient au travail, et il y avait peu de touristes. Je détaillerai davantage l'ambiance de chaque lieu dans la lettre qui accompagne cet épisode. N'hésitez pas à découvrir mes lettres parisiennes sur onethinginafrenchday.com. Et enfin, parce que cet épisode est long, vous pourrez jouer à tester votre compréhension au fur et à mesure de l'écoute. Ah, et n'oubliez pas le calendrier de décembre sur le site du podcast. Le 20 décembre, il y aura un concours avec des livres à gagner. Et à partir de la semaine prochaine, le podcast ouvre sa malle au trésor. Que contient-elle ? Vous le découvrirez en écoutant les épisodes de la semaine prochaine. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Laetitia. Alors, il fait beau aujourd'hui, nous sommes à Paris toutes les deux. Pourrais-tu décrire l'endroit où nous nous trouvons ? C'est un jardin avec une fontaine, des balançoires pour les enfants, un petit théâtre qui a l'air abandonné. Il y a de la pelouse, quelques végétations, des arbres. On entend quand même la rumeur des voitures. Voilà. Et nous nous trouvons à quel endroit ? Nous nous trouvons dans le jardin des Champs-Élysées. Là où Marcel venait ? Apparemment, là où Marcel venait pour voir Gilberte, qui ne venait pas tout le temps. Parfois, il devait rester tout seul à jouer sur la pelouse ou il allait sur les petits chevaux de bois. Donc nous sommes au jardin des Champs-Élysées. Nous nous promenons sur les Champs-Élysées depuis ce matin. Nous sommes arrivés tout en haut, place de l'Étoile. Nous sommes arrivés de la Défense en RER A. Mais si on avait été au début du XXe siècle, comment est-ce qu'on serait arrivé sur les Champs-Élysées ? En métro. Tu connais les stations qui desservent les Champs-Élysées de haut en bas ? Alors, il y a Concorde, Clémenceau, Franklin Roosevelt, Georges V, Charles de Gaulle Étoile. Bravo. Donc les Champs-Élysées sont effectivement desservis par 5 stations. Tu sais que les Champs-Élysées ont une longue histoire qui commence au XVIIe siècle. C'était Colbert, le ministre des Finances de Louis XIV, qui a demandé au fameux jardinier Lenôtre, le jardinier des jardins de Versailles, de prolonger le jardin des Tuileries sur une longue promenade de 70 mètres. Bon, je pense que les Champs-Élysées font plus de 70 mètres de nos jours, puisqu'ils vont jusqu'à l'Étoile. Mais c'est comme ça que tout a commencé. Ensuite, au 19e siècle, c'est devenu un quartier résidentiel avec beaucoup de familles, des hôtels particuliers, puis de beaux immeubles, etc. Avant que ce quartier soit convoité par les banques, les industries du luxe, les ambassades, les cabinets d'avocats. Et il s'est passé ce qu'en sociologie on appelle un vide résidentiel. Donc les gens qui habitaient le quartier sont partis. Nous sommes dans le 8e arrondissement. C'est vrai que c'est plutôt un quartier de bureaux, d'affaires. Et comment tu décrirais, toi, aujourd'hui, les Champs-Élysées ? C'est une avenue qui me met mal à l'aise. C'est qu'elle n'a pas vraiment un profil caractéristique.
Il y a à la fois des enseignes mainstream comme Zara, comme Monoprix. À la fois, il y a des groupes de luxe comme Dior. Il y a aussi des lieux où on ne sait pas très bien. On peut à la fois manger et à la fois acheter des produits mais qui n'ont rien à voir avec la nourriture finalement. On peut manger chez Renault, on peut manger... il y a le café L'Occitane, mais L'Occitane vend des produits de beauté. Ils se sont mis avec Pierre Hermé. Enfin, c'est un peu... il y a une espèce de mélange, mais c'est pas un mélange, je trouve, qui fonctionne. Oui, c'est un gros mélange en fait avec du moche et du beau, du luxe et pas du luxe du tout. Tu parlais du café Pierre Hermé L'Occitane. Il est à l'entrée de la galerie des Champs-Élysées et juste en face, de l'autre côté de l'entrée, tu as la brioche dorée qui n'a rien à voir en termes de qualité. C'est un gros mélange les Champs-Élysées, mais je pense que ça vient de l'histoire en fait de cette avenue qu'on appelle la plus belle avenue du monde, qui a été rénovée dans les années 90 avec la disparition des contre-allées, un dallage en granit gris qui est un peu triste quand même. Oui, c'est triste. Alors là, il fait beau aujourd'hui, donc ça passe, mais dès qu'il pleut, c'est vraiment... L'avenue est triste en fait. Il y a aussi beaucoup d'endroits où c'est fermé parce que soit il y a des rénovations, soit ça n'a pas été... ils n'ont pas encore trouvé preneur. Les immeubles aussi, il n'y a pas forcément d'unité. Alors ça peut ne pas être dérangeant qu'il y ait des immeubles à la fois modernes et à la fois anciens, mais parfois l'unité ne fonctionne pas du tout. En fait, il y a même pas un contraste où on pourrait se dire tiens, c'est un contraste intéressant. C'est juste ça ne va pas en fait. Et là, avec les décorations de Noël, c'est pareil, il n'y a pas d'unité. C'est bizarre, mais tout ça fait que les Champs-Élysées sont une avenue assez étrange. Pourtant, j'ai trouvé que là, on y est allé plusieurs fois. On est allé en prévisite, on y est allé au cinéma, on est allé au Balzac, on a passé un bon moment. Ce matin, on est allé prendre un petit déjeuner à la Maison du Danemark, qui possède un bel immeuble en haut des Champs-Élysées, avec en bas un restaurant et tout. C'était très agréable. Et finalement, je me demande si, en fait, les vrais Champs-Élysées, c'est pas simplement se promener comme ça sur l'avenue. Oui, c'est possible effectivement que si on se glisse dans les entrées, on pourrait trouver des choses assez extraordinaire. En tout cas, il y a une des galeries là où on est allé. Le lieu a un côté un peu suranné et en même temps, on aurait pu en faire quelque chose de vraiment très joli, très agréable là, avec un café au milieu. Ouais, ça rappelle la belle époque en fait des Champs-Élysées où on se montrait aux Champs-Élysées, on la remontait en calèche. C'était une promenade, on remontait les Champs-Élysées pour ensuite descendre vers le bois de Boulogne. C'était une espèce de média social, les Champs-Élysées. C'est vrai que c'est une avenue dont, si on veut voir les côtés un peu historiques, il faut y aller à un moment où elle est calme, donc de bonne heure le matin. Il n'y a pas encore trop de monde. Entre 9h et 10h, c'était vraiment parfait. En plus, s'il fait beau comme aujourd'hui, on voit le soleil qui se lève au loin là sur la place de la Concorde. C'était vraiment très bien. En bas des Champs-Élysées, on a vu aussi deux endroits un peu remarquables. Le dernier hôtel particulier des Champs-Élysées qui appartenait à une cocotte et donc qui est occupé maintenant par un club d'hommes qui s'appelle le Travelers Club, donc il y a un club de gentlemen un peu à l'anglaise. Et à côté il y avait un autre bâtiment qu'on allait visiter et maintenant il y a un magasin qui s'est ouvert là. Tu peux nous en parler ? Oui, c'est un magasin de décoration, je crois que c'est californien. Et l'idée, le concept, c'est sur plusieurs étages. À la fois, il présente des œuvres d'artistes contemporains, que ce soit des sculptures, des peintures. Il y a du mobilier qu'on peut acheter, une partie librairie, livres anciens. Voilà, alors... Moi, j'avais envie un peu de voir ce bâtiment qui avant était habité par une marque que je n'aimais pas du tout. Donc, j'avais jamais vu l'intérieur de ce bâtiment. Je me réjouissais d'y aller. Bon, clairement, c'est un peu trop... c'est un peu trop marron, brun. Tout est un peu dans... Oui, c'est un peu monochrome hein, quand même. On est allé aussi... on a fait ce magasin qui est clairement luxueux. On est allé chez Renault voir... la fabrique Renault.
Et on s'est amusé on n'est pas monté dans les voitures, mais on a regardé un peu les voitures, c'était assez sympa. T'aimes bien les nouveaux modèles Renault électriques ? Disons que je trouve qu'ils se sont bien débrouillés. J'aime pas en général les voitures électriques ou les derniers modèles où c'est beaucoup trop gros, je trouve, et beaucoup trop imposant. Là, je trouve que sur la R5 et la 4L, ils se sont bien débrouillés. Ça reste harmonieux. Et c'est un mélange du modèle ancien et de ce qui se fait maintenant. Oui, sans que ça fasse trop. J'ai voulu faire de l'ancien avec du nouveau et c'est complètement raté. On a fait aussi un style de magasin complètement différent. On est allé chez Sephora, donc qui est une marque de parfumerie et de cosmétiques, etc. Et c'était assez sympa aussi. L'ambiance, il n'y avait pas trop de monde. On a été bien accueillis. On nous a proposé de nous parfumer. Finalement, ce n'était pas une mauvaise expérience. Non, c'était pas une mauvaise expérience. J'ai même pu acheter un cadeau de Noël, donc c'est déjà un de moins. Donc finalement, on trouve tout aux Champs-Élysées, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait le drugstore Publicis. Ça, c'est clairement mon préféré quand même. Ouais. C'est vrai que le drugstore, c'est vraiment sympa. On est allé au cinéma. On a fait des magasins un peu comme on pourrait trouver dans un centre commercial comme Sephora, mais à la fois des choses de luxe. On est allé prendre un petit déjeuner dans un café un café-restaurant à la Maison du Danemark qui était franchement très agréable avec une cour intérieure. Ça doit être très sympa en été. On a loupé un truc que je voulais voir qui était l'ancien... L'Élysée Palace, ah oui. Oui, on a loupé l'Élysée Palace. Dommage. Qui était un hôtel qui a été construit à la fin du 19e siècle pour accueillir les visiteurs de l'exposition universelle de 1900. À l'époque, c'était quand même un des hôtels les plus confortables d'Europe. Mais il a été racheté en 1921 par une banque. Aujourd'hui, c'est le siège de la banque HSBC. Et moi, ce qui m'avait intéressée quand j'ai lu un livre sur les Champs-Élysées de Jean-Paul Caracalla, comme j'avais lu sur Montmartre. Et il raconte que c'est là que logeait l'espionne Mata Hari, quand elle a été arrêtée en 1915. Et puis, donc, on est en pleine Première Guerre mondiale. Elle est accusée d'être une espionne, alors que franchement, quand on s'intéresse un peu au cas, on voit qu'il n'y avait pas grand-chose derrière, que c'était quand même un peu quelque part une pauvre fille qui essayait de s'en sortir et qu'elle ne vendait pas vraiment d'informations. Non, je pense qu'elle était plutôt... Elle brodait sur des rumeurs. Ouais. En tout cas, c'est ce que j'ai pu entendre sur l'émission de France Culture. Là. Ouais, exactement, j'ai écouté la même émission que toi. Mais elle a servi d'exemple. Elle a été fusillée 2 ans plus tard dans le bois de Vincennes. Elle a été fusillée pour trahison après un procès qui... C'était un peu... Quand j'en ai parlé à la maison, Lisa m'a dit, mais c'est un peu comme dans L'étranger. On lui reprochait plus sa mauvaise vie que d'avoir été une espionne. Et en fait, elle ne méritait pas ce genre de destin funeste, mais comme on est en plein milieu de la Première Guerre mondiale, que les hommes sont au front, que les femmes sont restées à l'arrière, certains soldats sont inquiets de ce qui se passe pour leurs femmes, et c'est un moyen, en la fusillant, de dire vous inquiétez pas, si elle dévie du droit chemin, on s'en occupe. C'est un peu ça. Bon, c'était pas très sympa pour les femmes à l'époque. C'est vraiment une drôle de période. En fait, on ressent vraiment tout ça dans les Champs-Élysées. Je pense que c'est pour ça que c'est aussi bizarre aujourd'hui. S'il y a un aspect qu'on a oublié aussi, c'est qu'il y a des théâtres aux Champs-Élysées. Le théâtre du Rond-Point, le théâtre des Champs-Élysées, il y a la salle du Lido, qui fait des spectacles de cabaret, qui est connue mondialement. Voilà, c'est un peu tout ça, les Champs-Élysées. En fait, c'est beaucoup plus riche que ce que je pense. Ouais. Mais il faut arriver à voir la beauté des Champs-Élysées. Oui, il faut arriver à voir la beauté des Champs-Élysées. Après, il y a d'autres endroits dans le 8e, je crois que je préfère. J'aime mieux le coin de la Madeleine. Ouais. Ça te dirait qu'on aille en début d'année 2026 ? Ça me dirait bien. Ouais. Il y a des belles choses à voir aussi dans le 8e. Oui. Merci beaucoup Anne-Laure. À bientôt alors. À bientôt Laetitia. Et puis bonne fête de fin d'année, joyeux Noël et puis à très bientôt en 2026. Bonne fête à tous et à bientôt. Et oui, nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de fin d'année.
Et j'espère que vous serez encore là la semaine prochaine, car on se retrouve pour les épisodes de La Malle au trésor de One Thing in a French Day. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de podcast. À bientôt, au revoir.